Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va se concentrer sur un nouveau Pokémon qu'on n'a pas encore vu, qui est Mega Branette. Alors par rapport à sa forme de base, Mega Branette n'a pas l'air vraiment de changer de statistiques, à part évidemment son énorme attaque, hein, 165. Ça le place, il me semble, dans le top 5 des Pokémon avec la plus grosse attaque du jeu, aux côtés de Pokémon comme Charcos. Et il obtient surtout l'excellent talent qui est Farceur. Alors Farceur lui permet de compenser sa vitesse qui est de base plutôt médiocre, hein, 75. C'est plus rapide que des Pokémon comme Scalproie et plus lent que des Pokémon comme Minotaur, pour donner deux Pokémon top tier en 6G. Donc Mega Braille, c'est un Pokémon qui va avoir un peu de mal dans ce metagame parce que le type ténèbres est littéralement à son prime, hein. C'est le buff de sabotage, c'est le buff du type ténèbres généralement avec le nerf du type acier, et on est avant l'apparition de l'immunité du type. On est avant l'immunité finalement d'attaques comme Kuba sous le champ psychique. Le champ psychique n'existe pas encore, il me semble, ou alors il n'y a aucun talent pour l'envoyer, pour le faire apparaître. Donc on est encore à ce stade-là, c'est-à-dire où le type ténèbres est vraiment top tier, avec des Pokémon comme Scalproie, Tyrannosif ou Dimoré. Et donc Branette, contre ces Pokémon, va avoir beaucoup de mal, et c'est là où on sort un peu le deuxième Pokémon, on va dire le MVP numéro 2, Xiaofun. Voilà, alors pourquoi Xiaofun plutôt que un autre Pokémon de type combat? Je voulais le jouer dans une hyper offense, c'est venu assez naturellement de le jouer dans une hyper offense, et donc je voulais jouer Xiaofun pour le pivot, hein, pour le demi-tour, et je l'ai joué avec, vous allez voir, je vous donnerai le set de façon de Branette et de Xiaofun, je vous donnerai la team entière normalement. Xiaofun, je le joue avec PC Glace et un peu d'investissement en attaque spéciale pour gérer des leads potentiels de l'adversaire comme Garchomp, Démétéros ou Gliscor, Scorbol. Et donc l'idée c'est que vous allez lead avec Branette la majorité du temps, sauf quand vous allez rencontrer ces éventuels contres de la part de l'adversaire, à savoir Démétéros, Garchomp et Gliscor. Donc là vous avez le Xiaofun, donc avec les EV il peut normalement sur un roll, il a 90% de chance au total à peu près de one shot, de two shot pardon, ces trois Pokémon là. Et donc je lui ai mis assez d'attaque, donc j'ai dû calculer un peu pour mettre assez d'attaque pour que avec le talent Reckless, donc téméraire, il puisse tuer sur un pied voltige, donc téméraire qui augmente les dégâts des attaques de recul ou avec des crash damage, donc c'est le cas de pied voltige, qui permet d'assurer le kill à 90% de chance sur des Pokémon comme justement Noacier. Je me rappelle plus de tous les Pokémon sur lesquels j'ai fait les calques, mais disons que c'est vraiment une bonne réparte. Donc, je vais vous montrer deux matchs. Un premier extrêmement court, où le mec a forfait quasiment immédiatement, parce qu'en fait, vous allez voir que Branette a fait le taf. Donc, il place le Cisaillux. Donc, en fait, ça va être ça l'avantage de Branette sur ce type de type, c'est qu'on est sur une hyper offense. Donc, l'adversaire va vouloir se setup, jouer offensivement, pour venir contrer le truc. Et donc Branette, avec son farceur, a un feu follet prioritaire, a un provoque prioritaire et a un prélèvement du destin prioritaire. Donc il peut vraiment gérer des menaces qui se seraient setup. Normalement dans une hyper offense on évite de laisser l'adversaire le temps de se setup. Et par exemple, comme moi je joue Serperior avec les screens, c'est-à-dire Reflect et Light Screen, donc pour réduire les dégâts et préparer le setup du Volcarona, et bah du coup oui l'adversaire peut tenter de son côté de setup par exemple un Mega Cisaillux parce que j'ai pas PC feu, ou un Mega Dracofeu. Donc ici je place le Will-O-Wisp, je place le Taunt pour éviter que l'adversaire puisse poser ses pièges de rock, et donc je Shadow Claw pour tester un peu les damages. Donc on est à 28%, ce qui est pas dégueu quand même sur des dégâts neutres, hein. Noacier tente très très bien les coups. Je vois les dégâts donc je sais que je pourrais pas rester, je place le Tundurus, et je place le Focus Blast immédiatement pour faire le kill. Donc on voit que Tundurus est extrêmement fort contre la team, hein, il gère plutôt bien l'ensemble de la team à l'exception du Cisaillux. Donc le Cisaillux se setup, donc vous voyez que c'est extrêmement dangereux pour ma team. Et là, Destiny Bond, Bullet Punch, voilà. Et le Cisaillux adverse est géré. Ni plus ni moins. Et il forfeit, hein, parce que bon,
Là c'était sa win condition, donc peut-être que le Salamène c'était défog défensif et les abdos c'était statique. Donc vous voyez, le Branett a géré l'adversaire. Il a montré tout son move pool, hein. Donc Shadow Claw c'est... vous pouvez le jouer aussi avec sabotage, Shadow Claw je préfère. Je vais vous montrer directement le deuxième match, donc ça c'est une petite mise en bouche, hein. Voici le deuxième match, donc on va voir Xiaofun et Branett faire le taf, donc je vous laisse ça. Si l'adversaire est à peu près 1300 Elo, enfin ouais Elo, donc c'est pas trop mal, ce team a l'air relativement solide. On a un Roi Gada au lieu de l'habituel Flagados, donc on va voir ce que ça va donner. Donc il passe le Landorus, et c'est pour ça que j'ai lead avec le Xiaofun, parce que je me suis dit que sur Branett c'était plus intelligent de lead le Xiaofun, et donc vous allez voir le PC Glace en action. Donc là c'est un tout Oko, donc un jeu tout shot, mais il a la Yache Berry qui réduit les dégâts des attaques glace, super efficace. Donc là j'aurais peut-être dû anticiper directement switch, je le fais juste après, je place le Serperior, je place le Toxique, donc bon, rien de spécial à dire là-dessus, et moi je passe directement le Light Screen, hein. Voilà. Et donc sur le Magnézone je place le quadrille, pourquoi? Parce que je tiens sans problème un PC feu avec le XK, surtout que là je suis SPDF, donc c'est un fast utility, j'ai investi en SPDF, donc c'est un set que vous trouvez sur le site de Smogon. Il place le Lando, moi je me fais pas chier, je place le Rapid Spin, c'était assez évident qu'il allait switch. Derrière je place le Toxique, pourquoi? Parce que c'était évident qu'il allait replacer ses pièges de rock, et pour éviter le séisme, je place directement mon Tundurus. Donc oui, c'est une team sans les pièges de rock que je joue. Pas forcément hyper opti, mais c'est ce que je voulais jouer. Donc là, le Landorus ne reviendra plus jamais, il le sait, il le sacrifie. Il va placer le Clefable, et donc c'est là peut-être où, erreur d'analyse de ma part, c'est que je vais double Nasty Plot, j'aurais dû en faire qu'une seule, hein, à bien réfléchir. Pourquoi c'est problématique? Simplement parce que avec le Magnézone, c'était assez évident que le Clefable allait avoir Ice Beam et pas Flamethrower. Donc là, je place le Thunderbolt, je le mets en range en fait de à peu près toute ma team, mais surtout du Minotaur. Donc j'essaie pas de faire des anticipations ou quoi, je place directement une tête de fer. Derrière sur le Magnésium, il me semble que je place les Rapid Spin parce que je sais que je peux tanker deux Hidden Power Fire, hein, on est autour de 40%, hein, PC feu. Donc il switch, il a peur du séisme, a raison, et on voit les dégâts, hein, parce que j'ai un peu investi en attaque aussi. Et je me laisse mourir, j'ai pas trop envie de faire les anticipations de Sacred Sword et tout. Derrière, voilà, je place la Lift en pareil. Là, c'est vraiment, j'essaie de pas trop anticiper parce que bon, ça reste des Pokémon assez menaçants qui jouent. Et là, il place le Clefable, donc je sais pas s'il voyait une opportunité de ce setup ou quoi, mais non, voilà, pas de setup. Le Serperior est presque mort, il replace le Magnézone pour le finir. Donc voilà, il y a le Light Screen et vous allez voir que le Light Screen va jouer, donc je frisque. Donc pareil, ça c'est aussi intéressant, c'est un petit atout de Branett, c'est qu'il peut placer finalement le frisque, hein, le fouille, voilà, et ça peut scout des fois des Pokémon. Donc on n'a pas encore vu trop le Branett en action, mais ça va être la phase où vraiment il va faire le taf. Donc une première Shadow Claw où le Slowking est one shot, Critique n'a pas joué, hein, ça vient de 165 d'attaque. Là le Méga Métalos qui place la poursuite, mais moi je reste évidemment parce que je suis là pour bourriner. Et là le coup critique a peut-être joué, mais bon, déjà Shadow Claw c'est super efficace, Branett tape super fort, et puis ensuite Shadow Claw a eu un fort taux de coup critique. Donc le double crit, c'est du axe techniquement, mais honnêtement ça a pas tant joué que ça. Donc il place le Vol Switch, je tiens le coup, il place le Keldeo, derrière la Shadow Claw, un kill, donc voilà, Branett vient de mettre 3 kills. Derrière j'ai un coup critique sur le Thunderbolt, donc je meurs, sinon je crois que j'aurais... alors j'aurais peut-être pas tué, mais quoique. Et donc voilà, la game c'est pas joué là-dessus, hein. Donc là j'ai du axe, je rate le pied voltige, hein, je vous rappelle pied voltige qui a 90% de précision, je meurs du Thunderbolt, mais bon, derrière je joue Volcarona Flamethrower, donc voilà. Je joue pas avec Fire Blast, donc je pouvais pas me faire axe en boucle, et la win est garantie. Donc, on voit en fait hein, que Branett s'adapte bien à un metagame plutôt hyper offensif. Bon, ça se dit pas trop, mais vous m'avez compris. C'est adapté pour les teams d'hyper offense, tout simplement parce que Branett, ça peut être un très bon lead
avec Taunt, avec Will-O-Wisp, en plus de ça, c'est un Pokémon qui finalement peut aussi gérer des énormes walls, des Pokémon qui viendraient vraiment solides comme tout et qui s'en foutraient de la brûlure ou des trucs comme ça. Parce que Branette, il bat de ses 165 de base attaque. Surtout si vous le jouez sabotage, le Pokémon peut vraiment faire des trous. Finalement, là, avec ce set, les seuls Pokémon que vous allez mettre, qui vont vraiment vous wall, ça va être les Pokémon type le Vénard, l'Euphorie. Mais d'un côté, le Vénard, l'Euphorie, s'ils ont pas toxique, ils font rien à Branette. Donc ça va être surtout que Branette, même s'ils ont toxique, on peut placer une provoque, ça dépend de si vous voulez avoir provoque, c'est recommandé. Donc voilà, on a vraiment un Pokémon qui peut être comme ça, être très polyvalent. Ce qui va le différencier de la plupart des Stallbreakers et qui fait qu'il est que rarely use, c'est qu'il ne peut pas se soigner. Voilà. Euh, Avant la méga évolution, donc si vous le jouez avec les restes, il perd son accès à farceur, donc il perd de son intérêt. Voilà, vous êtes obligé de le jouer méga hein, si vous voulez le jouer en overuse. Et on voit que le Pokémon voilà, a quelques défauts. Hein. C'est pour ça aussi que prélèvement du destin est obligatoire, c'est parce que sinon vous allez avoir du mal à le rentabiliser. Et donc, le Pokémon, c'est aussi votre méga évolution. C'est aussi pour ça que le Pokémon n'est pas forcément extrêmement apprécié en overuse, parce que avoir un Pokémon méga évolué qui va servir quand même, faut le dire, à se suicider sur prélèvement du destin, c'est pas forcément très, ça fait pas très envie. Surtout qu'à côté de ça, on a des Pokémon comme Lockpin qui est un excellent contre à Mega Branette, hein, parce que une fois que Branette est affaibli, a pris des chip damage, si vous faites un fake out et un quick attack, donc parce que quand on joue quick attack, Lockpin est rigide généralement. Branette tank pas très bien les coups. Hein. Là, la répart, elle est très classique, c'est max attaque, max PV. On va éviter de le jouer avec d'autres réparts parce que c'est pas très intéressant. Hein. Les calques que j'ai faites, notamment pour gérer éventuellement des Pokémon comme Bisharp et tout, c'est pas très intéressant. Donc voilà, de ce côté-là, surtout que comme Lockpin est plus rapide, et le farceur ne sert pas à grand chose à ce niveau-là. Hein. Vous allez avoir du mal à placer votre Destiny Bond, etc. Donc Lockpin, excellent contre, un Lockpin méga. Bref, le Pokémon est concurrencé par d'autres méga évolutions qui sont plus intéressantes. Par contre, Shaofin, c'est très intéressant à jouer. Là, je joue Téméraire. Selon la team que vous allez jouer, il va être plus intéressant de le jouer Régé Force. Quand vous jouez une hyper offense, le jouer Téméraire, c'est assez logique. Quand vous jouez des teams plus bulky offense balance, là, on va vouloir switch Shaofin plus régulièrement et sur du plus long terme. Hein. Et donc on va plutôt le jouer Régé Force pour éviter qu'il se fasse complètement détruire. Et notamment, ça lui permettrait de revenir en cas de pied voltige sur un abri ou un truc comme ça, et du coup il prend les crash damage. Voilà. Donc est-ce que je vous recommande de jouer ces deux Pokémon, donc Branette et Shaofin? Oui, honnêtement oui. Ça peut surprendre, hein, on peut le voir ici où le Branette a littéralement fait 3 kills, hein, il a fait un trou dans la team adverse. C'est assez monstrueux. Pareil, Shaofin, l'adversaire s'attendait pas du tout à ce que je le joue PC glace et donc que je two-shot le Démétéros. Donc voilà, on voit que c'est quand vous arrivez à bien penser, à faire une bonne synergie comme ça entre les deux, ou même d'autres Pokémon, hein, vous pouvez réfléchir à mettre d'autres Pokémon avec Shaofin, à mettre d'autres Pokémon avec Branette, ça ira tout à fait. Mais vous voyez que vous avez vraiment des possibilités de gameplay avec qui sont très intéressantes. Donc oui, je vous recommande ces deux Pokémon en overuse, hein, et je vous donnerai le lien de la team avec du coup les EV et tout dans la description. Voilà, bonne soirée.